Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'entretiendrai avec un avocat spécialisé en droit pénal et criminel et ardent défenseur des droits de l'homme avec qui nous discuterons entre autres d'une loi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui encore aujourd'hui fait parler beaucoup de gens et j'ai nommé la loi sur la santé publique. Je vous présente mon invité immédiatement après ce qui suit. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui à notre émission Maître Jean Dury. Jean Dury, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci, Maître Dury, de nous avoir autorisé de filmer à l'intérieur de vos facilités. Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation à venir aujourd'hui sur notre émission. C'est grandement apprécié. Ça me fait plaisir. Maître Dury, vous avez été un avocat criminaliste en pratique privée depuis près de 40 ans et vous avez aussi défendu des causes à des intérêts collectifs et sociaux. Je vous ai découvert personnellement pour la première fois alors que j'écoutais une vidéo de 2009 où vous aviez été invité à l'émission de Jean-Luc Mongrain. À cette émission-là, vous aviez été interpellé notamment pour débattre sur le vaccin dans le cadre d'une pandémie de la H1N1. Comment s'est fait la rencontre pour que vous puissiez aller à l'émission de Mongrain? Bien, je connaissais déjà Jean-Luc au Collège Notre-Dame quand j'étais jeune, et puis on se l'est rappelé d'ailleurs. Et j'avais fait des émissions auparavant avec Jean-Luc Mongrain. J'ai une bonne relation avec M. Mongrain, Jean-Luc, je l'appelais Jean-Luc. Alors, il savait que j'étais militant contre la vaccination à l'époque et que les droits individuels qui étaient bafoués par l'obligation de subir le vaccin m'interpellaient. Alors, il m'a appelé et il m'a demandé est-ce que ça me tentait de faire une émission. Je lui ai dit oui. Évidemment, il a été surpris, pauvre Jean-Luc, quand il m'a demandé si j'étais d'accord avec le vaccin, puis j'ai été obligé de lui dire. Et ce que je dirais de toute façon publiquement aujourd'hui, c'est que je ne prends pas position publiquement comme avocat. Je ne prends pas position à savoir si vous devez recevoir ou pas recevoir le vaccin. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon domaine. Personnellement, il sait que ça me touche de représenter du monde qui ne veulent pas subir le vaccin. Ça, c'est pas pareil. Alors, quand j'ai des clients qui viennent me voir ou qui m'appellent, puis que, par exemple, dans les écoles, on les accepte pas parce qu'ils n'ont pas leur carnet de vaccination, c'est des dossiers qui m'intéressent. Ça, oui. Maître Dury, si vous permettez, juste avant d'aller plus loin dans notre entrevue, question de mettre nos auditeurs à l'affût de cette entrevue-là que vous aviez eue en 2009 avec M. Mongrain. J'aimerais qu'on en diffuse peut-être juste quelques extraits. Maître Dury, bonjour. Bonjour, M. Mongrain. Jean Dury, vous savez, en partant, vous êtes l'organisateur ou un des organisateurs ou sensible de cette Non, je ne suis pas organisateur. manifestation-là? Je suis toujours sensible quand ça touche les libertés individuelles. Oui, effectivement. Peut-être c'est pour ça qu'on m'a appelé. Vous favorisez le libre choix à tout le moins. Vous ne voulez pas qu'un gouvernement, qu'un État, quel qu'il soit, force une vaccination obligatoire généralisée. Et ma position est très ferme, elle est très sérieuse et elle doit être analysée. Et je m'explique. La loi sur la santé publique, décrétée en 2001, décembre 2001, suite aux problèmes qu'on a connus aux États-Unis le 11 septembre 2001, la loi décrète que le ministre, à son article 118, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans toute ou partie du territoire. Il peut déclarer un état d'urgence sanitaire et à l'article 123, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, c'est-à-dire le Code civil, le gouvernement ou le ministre, s'il a habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire. Voici le problème. Si jamais le gouvernement décrète, ou le ministre ou le gouvernement décrète une telle état d'urgence, il va y avoir une réticence absolument jamais vu au Québec. Jamais vous aurez vu autant de désobéissance civile. Ça n'a même pas, on ne réalise pas à quel point il va y avoir obstruction à cette loi-là. Et ça, il faut y songer. Lorsque vous regardez ou lorsque vous voyez ces extraits-là de l'émission dans laquelle vous étiez invité à échanger avec M. Mongrain, ça vous rappelle des souvenirs, évidemment. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, 11 ans plus tard, on vit en quelque sorte le jour de la marmotte parce qu'on vit encore une pandémie? On vit encore la crise où on veut tenter de mettre le vaccin obligatoire. On vit encore tout ça aujourd'hui, mais au lieu de s'appeler H1N1, ça s'appelle le coronavirus. Ma question pour vous, Maître Dury, est-ce que le débat est le même légalement ou il a quelque peu évolué depuis 2009? C'est un copier-coller. La même loi s'applique.
À l'époque, de mémoire, c'était pas encore une pandémie, c'était une épidémie. Mais là, je vous dis ça sous réserve, là, ça fait trop longtemps. Mais définitivement, quand j'ai réécouté après 11 ans, je ne l'avais pas réécouté depuis 11 ans, je me suis aperçu, coudonc, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas grande différence avec ce que je dis aujourd'hui. On parlait dernièrement de désobéissance civile, et puis les avocats, évidemment, ne peuvent pas suggérer la désobéissance civile. Je ne la suggère pas, mais je dis qu'au Québec, on la vit à tous les jours depuis 50 ans en ce qui touche, par exemple, les médecines alternatives. Les thérapeutes alternatifs du Québec, actuellement, pratiquent la désobéissance civile, et ça fait l'affaire du gouvernement. Parce que si on n'avait pas ça, les hôpitaux seraient remplis. Puis le gouvernement le sait très bien. Or, tous ceux qui pratiquent cette médecine, techniquement, ils font un traitement, un diagnostic qui va à l'encontre de la loi médicale du Québec. Alors, ils pratiquent la désobéissance civile. Alors, moi, ce que j'avais dit, et je le redis encore aujourd'hui, si on impose le vaccin, il va y avoir de la désobéissance civile. Pour moi, c'est clair. Et il va y avoir révolte. Il y a trop de monde qui ne veulent pas de vaccin. Mais vous savez, Maître Dury, dans l'extrait d'entrevue qu'on vient d'entendre, vous parliez puis vous évoquiez à l'époque la loi sur les mesures sanitaires d'urgence ou la loi sur la santé publique. Une loi qui est assez controversée, soit dit en passant. Quelles sont les particularités, entre autres, de cette loi-là? Bien, écoutez, la loi sur la santé publique donne des pouvoirs gigantesques, énormes au gouvernement, qu'on ne retrouve pas en droit criminel, on ne retrouve pas ailleurs. Alors, on se retrouve ici devant une loi où, quand on décrète les mesures d'urgence, d'ailleurs, la loi mentionne exactement déclarer un état d'urgence sanitaire. C'est les mots exacts que la loi, à l'article 118, mentionne. Alors, cette situation-là permet au gouvernement d'appliquer l'article 123, qui, lui, énumère les choses qu'il peut faire, entre autres, ordonner le vaccin. Alors, ça, ici, ce sont tous des violations des droits de l'homme. Tous. Toutes les mesures que le gouvernement prend, la distanciation sociale, le masque, le confinement, laver les mains, l'obligation de laver les mains, ce sont des mesures qui enfreignent nos principes fondamentaux de la Charte canadienne des droits de l'homme et les chartes provinciales. Alors, il est bien certain que la population se soulève parce qu'on nous empêche de faire des choses pratiques tous les jours à cause du COVID. Quand on regarde les chiffres, Maître Dury, population mondiale de 7,637 milliards, taux de mortalité 0,008. Population canadienne de 37 000, pratiquement 600 millions, 0,02 % de taux de mortalité. Population québécoise de 8,485 millions, taux de mortalité 0,07 %. Est-ce que c'est vraiment justifié d'avoir décrété l'état d'urgence sanitaire à travers le monde, au Canada et au Québec, quand les statistiques sont quelque peu inférieures à la grippe saisonnière? Ce qui circule relativement à votre question, évidemment, moi, je ne suis pas habilité à répondre, mais ce qui circule, ce que j'entends. Puis quand je vous dis que je ne suis pas habilité à répondre, c'est parce que moi, je suis avocat de la défense, et je représente des clients qui me disent que ce que vous dites, et j'écoute ce que vous dites. Vous représentez présentement dans notre population beaucoup de monde qui disent ça. L'Organisation mondiale de la santé avait décrété que c'était une épidémie et que la journée que Bill Gates a donné 50 millions, le lendemain, ça a été déclaré une pandémie. Ça circule beaucoup. Alors, si c'est vrai, il est bien certain qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qu'une pandémie? Or, ce débat-là va se faire dans le futur parce que l'OMS qui déclare que c'est une pandémie, en vertu de quel principe? On a beau essayer de le définir, mais c'est très subjectif. Maintenant, ce qui circule beaucoup présentement sur le Web, c'est que l'Organisation mondiale de la santé n'est pas élue. C'est un organisme... apolitique? Là, on va être obligé de rentrer dans un autre sujet, mais je veux l'aborder, la globalisation. Ce qu'en anglais, on appelle le New World Order. Il faut aborder cette question. Gouvernement, définitivement, vous allez vers un gouvernement mondial. On ne peut plus arrêter ça. Quand on avait George H. Bush qui disait « The New World Order is coming », puis vous ne pouvez pas l'éviter. Quand vous avez Sarkozy en Europe qui disait, puis
Pourquoi? À cause de l'Agenda 21 qui a été signé en 1992 au sommet de la Terre de Rio par 186 pays. C'était pour combattre en partant la pollution. Ça, c'était le début. Mais avec le développement durable, on est allé dans plusieurs domaines et ça touche tout ce qui se passe dans notre société. La santé, l'éducation, l'eau potable, la pollution. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cet agenda-là, 21, n'a pas fonctionné parce que c'est difficile d'appliquer. Pourquoi? Il y a trop de réticences. Il y a les réticences des religions et le nationalisme, les deux grands problèmes. Parce que ça s'inscrit dans le fait que le gouvernement du Québec veut développer une globalisation, comme ça s'est mentionné en 1992. La situation en matière de santé, contrairement au droit criminel, on n'est pas capable d'éliminer les droits individuels. On n'est pas capable. Si on a commis un meurtre, par contre, on a violé la charte, tu ne peux pas avoir une société où on viole nos droits. Donc, le meurtrier peut s'en aller chez eux. Pas de problème. Mais on s'est aperçu qu'en matière de santé publique, avec cette loi-là, on contraint tout le monde. Il n'y a plus de liberté. Donc, ça circule beaucoup en ce moment. C'est la façon que les gouvernements qui veulent aller vers une globalisation, c'est la façon des gouvernements d'opérer. On n'est pas capable dans le domaine des religions, on n'est pas capable dans le domaine du nationalisme, mais dans le domaine de la santé publique, mondialement, dans le monde entier, on est capable de tout être ensemble pareil. On va tout penser pareil. Et comment on va penser pareil? On va penser pareil parce qu'on va tout avoir peur. Alors là, on rentre dans le domaine pernicieux. L'OMS a infligé dans le monde entier, et c'est une vibration de peur. C'est ce qu'on a fait. Au Québec, présentement, il y a une guéguerre entre les masques et les non-masques. C'est parti, là. On en entend parler, là. Puis ça va grossir, ça. Ça finira pas. Les gens qui ne portent pas de masque, qui ne veulent pas en porter, ils ont une espèce de, pas de haine, mais de dédain. Ils le disent. La personne qui porte un masque, c'est un imbécile, c'est un fou, il ne comprend rien. Ou vice-versa. Et vice-versa. La personne qui porte le masque, « Hey, toi, là, tu es en train de rendre ma vie en danger, là. » Ce qui fait qu'ils ont créé une situation où quand tu marches dans la rue, tu deviens une bombe pour autrui. Ça, là, je peux vous dire, là, c'est très subtil. Parce que ça a marché, ça l'a pogné. Et puis, dans une réflexion de globalisation, de volonté de la part des dirigeants de ce monde, ceux qui possèdent, d'établir un gouvernement mondial, c'est la meilleure façon de procéder. Il n'y a pas de meilleure façon en ce moment d'établir un gouvernement mondial que par le biais de la loi sur la santé publique de chaque pays dans le monde, qui, partout dans le monde, peuvent décréter des urgences sanitaires. Diviser pour mieux régner, pendant que tout ce qui se passe en Amérique, que notre économie est en train de sombrer, la Chine est en train de nous dominer. On s'en va dans un monde où la Chine va implanter partout dans le monde entier son régime, d'ici 25 ans. Peut-être avant. Peut-être avant. Vous êtes en train de dire, Maître Dury, que bye-bye notre démocratie, puis bonjour un régime totalitaire et communiste, bien, écoutez, à l'image de la Chine? Si ce que je dis peut faire réfléchir les gens au gouvernement, parce que je pense que les gens vont écouter ce qu'on dit en ce moment, bien, moi, c'est mon message. Parce que moi, je m'en vais vers la fin. J'ai rendu un certain âge, là, je ne serai plus là bientôt. Là. Mais ce que je dis en ce moment, là, c'est ça qui s'en vient. Vous parlez de l'Agenda 21, le gouvernement du Québec, parce qu'il est un des premiers États au monde d'avoir adhéré à l'Agenda 21. Et quand est arrivé le 5G, vous n'avez pas fait le collectivisme comme c'est mentionné dans l'Agenda 21, que les gens se parlent entre eux autres, dans les communautés, les municipalités. Rien de ça. Ils ont accepté, les gouvernements locaux, la province de Québec et fédéral, ils ont accepté la 5G sans aucune discussion publique. Or, moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent qui sont électrosensibles. Le 5G va multiplier les personnes qui ont des problèmes d'électrosensibilité par 100. Il va en avoir partout. Quels sont nos recours légaux pour s'opposer à la 5G? Écoutez, nos recours légaux, il n'y en a pas. Parce que vous vous battez contre des personnes qui ont des centaines, des milliers, des millions de milliards contre vous. Puis vous avez 5 000 $ pour aller à la cour. Puis les manifestations? Bien, c'est la loi du nombre. Si vous manifestez à 1000, les autres, ils disent on est 7 millions. Oh non, c'est pas... C'est pas significatif. Bon, c'est pas significatif. On sait comment ils fonctionnent. Là. Alors, c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, ce que font les gouvernements,
OK? On le sait. Il y a 25... Moi, je dis quand on le sait, c'est le peuple, le monde. Il y a 25 ans, ils ne savaient pas. Il y a 50 ans, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, tout se sait. Et ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'invente. C'est le monde qui me le dit. C'est sur le net, c'est des clients, on le voit partout. Mais eux, ce qu'ils disent au gouvernement, « Ah non, oh non, c'est des conspirationnistes, ils sont minoritaires. » C'est complètement faux. C'est vraiment, vraiment pas comprendre ou pas vouloir comprendre la vie actuelle sur Terre, ce qu'on est en train de vivre. Les réseaux sociaux, c'est le peuple qui s'exprime. Ouais. Avant qu'on avait ça, une personne ne pouvait pas s'exprimer. C'était le journaliste avec son éditorial qui s'exprimait. Ouais. Maintenant, le peuple s'exprime. On est en train de la perdre, cette liberté d'expression-là? On a démontré qu'actuellement, les réseaux sociaux, c'est à peu près 50 de l'info, et puis les journalistes, 50 Alors, que vont faire les gouvernements? Ils veulent commencer à faire de la censure. Ils veulent commencer à faire de la censure. Parce que le monde se réveille. Le monde est tanné de vivre des situations où il y a 7 à 8 000, ou je pense que c'est 6 000 personnes, enfants qui meurent de faim chaque jour, puis qu'on parle du COVID parce qu'il y a eu 130 000 morts à date. Quand on réalise avec les nombres que je vous ai donnés, 0,07 de taux de mortalité au Québec, 0,02 au Canada, puis 0,008 à travers le monde. Les gens y ont cru à cette pandémie-là sur le COVID. On a tué une économie à travers la planète. On a tué une économie locale. On a tué une économie provinciale sous, justement, la loi sur la santé publique. Puis aujourd'hui, malgré que les nombres ne sont pas significatifs, il y a toute une population, il y a toute une société qui croit que c'était légitime de tuer l'économie, légitime d'arrêter ce qu'on a arrêté par rapport à cette pandémie-là qui est à peu près non existante. Moi, personnellement, vous allez comprendre que je ne peux pas dire la même chose, là, que la pandémie est inexistante ou existante. J'écoute ce que le monde dit. C'est certain que la courbe de décès n'a pas augmenté cette année. Je le vois. Je ne pense pas que l'OMS doit avoir le pouvoir de décréter que c'est une pandémie mondialement sans qu'on se consulte. Je vois tout ça. Chose certaine, c'est qu'une fois que c'est fait, une fois que le gouvernement l'a mentionné, là, OK? Là, les gens se réunissent, les gens sont concernés, les gens ont peur. Présentement, on a créé deux clans, la polarisation, comme je vous ai mentionné, et on a créé l'effet nocebo. Il y a l'effet placebo, tu prends un médicament, tu penses qu'il n'y a rien dedans, il y a de l'autre, mais tu penses qu'il va te guérir. L'effet nocebo, c'est que tu fais peur, puis tu meurs parce que tu as peur. Okay. C'est l'effet nocebo. Maintenant, cette notion-là se répand actuellement. Il y a beaucoup de monde qui en parle. Maintenant, le plan, c'est quoi? C'est dominer le monde. Et le plan, c'est la globalisation. Là, les gens, les journalistes vont tout de suite dire « il est conspirationniste ». OK? Mais je suis capable de vivre avec ça. Puis il y a beaucoup de monde. Si vous pensez que parce qu'on dit ça, on est stupide, et puis qu'on voit rien, puis que... Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on dit ça. C'est parce qu'on est préoccupé. Exactement. Si on n'était pas préoccupé, puis si on se foutait de tout, puis on était content du statu quo, tout va bien. D'ailleurs, vous allez le remarquer au gouvernement. Tout va toujours bien. Moi, ça fait 50 ans que je lis sur les gouvernements. Tout va toujours bien. J'ai jamais vu un gouvernement qui dit « ça va mal un peu ». C'est comme ça. Essayez pas de comprendre, là, ça c'est les politiciens, tout va toujours bien. Puis ils ont des beaux discours, comme l'Agenda 21. Je vous invite, la population, d'aller le voir sur Wikipédia. C'est quoi l'Agenda 21? Vous allez lire, puis vous allez voir. C'est beau, ça se peut pas. C'est un beau modèle, c'est comme une nouvelle religion. Tout va bien aller. Il n'y aura plus de faim dans le monde. Tout le monde va avoir de l'eau, tu sais. Sauf que c'est Monsanto qui va nous mettre notre nourriture sur la table. Puis le monde, ils ont bien peur de Monsanto. Et puis, c'est les vaccins de Bill Gates qui vont nous injecter. Le monde, en ce moment, sur les vaccins, c'est inimaginable les recherches qui sont faites pour démontrer ce qu'ils mettent dedans. Vous, Maître Dury, vous êtes un ardent défenseur des droits et libertés de l'homme. D'après vous, parce que cette question-là, j'aimerais avoir une réponse claire, parce que je sais que la population se pose la question. Est-ce que le Canada, est-ce que le Québec serait en droit d'exiger le vaccin obligatoire pour toute sa population? Ben oui. Ben oui. C'est le plan globaliste. Ils sont en droit. Sauf que, comme je dis, je l'avais dit en 2009, il va y avoir de la désobéissance civile. On a vu dans le Journal de Montréal la semaine dernière qu'ils veulent mettre une puce qui fait en sorte que si on approche notre cellulaire, on va voir si tu es vacciné oui ou non. Ça, c'était dans le Journal de Montréal la semaine dernière. Parce qu'elle va loin, la loi, là. Pour contrecarrer le fait que les gens vont tricher. Tu sais, dire, mon enfant a son vaccin.
Puis ça, c'est clair que l'humain étant ce qu'il est, les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés sont prêts à tout. Puis... Alors, s'ils obligent le vaccin, c'est une révolution. Parce qu'encore, là, je regardais ici un article qui a paru dernièrement qui mentionnait, Geneviève Guilbeault, qui mentionnait que le masque sera obligatoire pour un bon bout de temps. Puis dans cet article-là, il mentionne que le masque va être obligatoire jusqu'à temps que le vaccin sort. Ça, c'est paru dernièrement. Puis ici, ça disait que le Canada va être prêt à donner 2 doses de vaccin à la population. Et puis, ils ont commandé, on est à peu près, je disais, 37 millions d'habitants au Canada. Ils ont commandé 75 millions. Donc, ils ont un plan, ils ont un intérêt d'exiger le vaccin et d'emmener le vaccin à être obligatoire pour la population entière. Et ça va loin, l'article sur la santé publique, parce que ça mentionne que si tu ne veux pas, de mémoire, vous me corrigerez, on peut aller chez vous puis te faire accompagner pour être certain que tu reçois le vaccin. Là. Absolument. Et ça crée une révolution sociale. Parce qu'il va y avoir 30 peut-être % de la population qui n'en veut pas à la vie à la mort. Aux États-Unis, c'est énorme, les gens qui ne veulent pas de vaccin. Légalement, les gens qui ne le veulent pas, c'est quoi leur recours lorsque la loi sur la santé publique est appliquée? Et je ne peux pas prévoir ce qui va arriver. Ce que je peux dire, c'est que les gens ne se laisseront pas vacciner. Ça, je veux dire, il va se passer de quoi? Je ne peux pas prédire parce que, comme je vous dis, il y a des gens qui sont tellement contre. C'est une invasion dans ta vie. C'est injecter quelque chose que pour plusieurs, c'est du poison. Pour plusieurs. Je ne parle pas là, en tant que moi, Jean Duret, avocat, je parle en tant que j'entends ça partout. Les gens ont très, très peur. Alors là, on parle de la puce, la nanométrie, on va modifier notre ADN, la Chine s'en vient, tout le monde va être pucé. Puis, écoutez, c'est partout sur le net. On s'en va dans une société où c'est la technocratie qui nous dirige. C'est même plus... L'argent se sert de la technologie. C'est la technologie qui va nous diriger. Ils sont rendus tellement loin. À chaque jour sur le net, à chaque jour, vous avez un nouveau docteur qui sort, une nouvelle personne, un lanceur d'alerte qui dit des choses, puis ça circule beaucoup, puis un nouveau, puis ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui parlent. Il arrive à un certain moment donné, ils ne sont plus capables de se taire. Parce qu'ils sont obligés de dire ce qui se passe. Alors, ça circule beaucoup, puis les gens lisent ça, puis ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a aucun bon sens. Alors, mon discours, une chose est importante, c'est le respect de celui qui veut être vacciné par rapport à celui qui est vacciné, le respect de celui qui ne veut pas être vacciné. Ça, entre les deux, comme le masque. Le respect de celui qui veut le masque. Puis ça, moi, je trouve ça épouvantable. C'est très mauvais. Il faut qu'il y ait des discussions. Est-ce que le masque ne viendrait pas porter atteinte à mes droits et libertés? Vous savez, l'argument qui circule, Maître Duret, puis c'est un argument qui me jette en bas de ma chaise à chaque fois que je l'entends. Il y a plein de gens qui me le disent à chaque fois, puis ça me met hors de moi. Jean-François, tu mets ta ceinture de sécurité, maintenant c'est rendu obligatoire parce que tu as perdu tes droits et libertés. Maintenant, tu fais du vélo, ça prend un casque, ça brime tes droits et libertés. Alors, prends ta pilule. Puis le masque, c'est la même chose. Le masque, pour moi, c'est différent parce qu'il vient cacher mon identité. Il vient cacher qui je suis. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi qu'on peut utiliser pour justement justifier le fait que nous ne voulons pas porter de masque? Quand il va y avoir des décès causés par le masque, quand il va y avoir, par exemple, au Québec, une épidémie, une pandémie qui va être 10 fois plus grande qu'un autre État qui n'a pas de masque, peut-être que le monde va commencer à dire « Écoutez, vous nous avez rendus malades avec le masque. » Ça peut arriver, ça. Définitivement, ça peut arriver. Parce que ce n'est pas logique de respirer pendant 8 heures de temps ton CO2 à journée longue. Ce n'est pas logique, ce n'est pas humain. Personne dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas. On a donné l'obligation de dénoncer. Ça, ici, là, c'est une coche encore plus haut. Ça, quand je parle des régimes totalitaires chinois, Corée, et les régimes totalitaires du 20e siècle qu'on a connus au début du siècle, de l'autre siècle avant, là, bien, c'est la façon de travailler, c'est la dénonciation. Les régimes totalitaires fonctionnent comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On dit à un exploitant, qui d'ailleurs, dans la loi, n'est même pas obligé de porter un masque, incohérence totale avec cette dernière loi, mise en vigueur le 18 juillet, l'exploitant n'est même pas obligé de porter un masque. Montrer l'incohérence du gouvernement quand il a fait cette loi-là. Vous parlez de l'exploitant. Donc, vous parlez du propriétaire, par exemple, du magasin. Celui qui sert, là, tu es à la caisse, tu le sers, lui, il n'est même pas obligé de porter un masque. La loi ne le dit pas. La loi ne le mentionne pas. C'est une coquille. C'est une coquille. Je veux dire, écoutez, ils ont fait ça.
Mais là, ils vont le changer le 1er août. Le 1er août, ils disent que tout le monde va être obligé de porter un masque. Mais pendant 2 semaines, ils ont fait une loi où l'exploitant, c'est pas écrit dedans, l'exploitant doit s'assurer qu'à l'entrée, le public ait son masque. Mais nulle part dans cet article-là, c'est écrit que l'exploitant doit avoir un masque. En tout cas. Maintenant, l'exploitant, lui, appelle la police. Pourquoi? Au début, les gouvernements disaient « Oh, on ne le dit pas » parce qu'ils savaient que le monde, il n'aime pas ça, nous obliger de... Mais la semaine dernière, nos gouvernements, ils l'ont dit publiquement. Appelez la police. Là, c'est rendu là. Appelez-la la police. Là. Alors, les exploitants, maintenant, s'ils ne veulent pas recevoir une amende allant jusqu'à 6 000 sont obligés d'appeler la police. Ça, moi, là, défenseur des droits et libertés, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dangereux qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est le début de la délation. Non seulement on va avoir de la délation dehors dans les rues quand quelqu'un ne portera pas son masque, c'est-à-dire dans un endroit public ou partout où ils le disent, il va y avoir de la délation. Tout de suite, le téléphone 911, on va appeler la police. Mais ça va être comme ça, en ce moment, c'est comme ça pour les exploitants. Mais là, c'est l'entrée. Ça peut s'étendre par rapport à celui qui veut aller à l'église le dimanche matin. Ça peut s'étendre. On est en train de vivre le phénomène de délation qu'on a vécu dans un régime totalitaire du 20e siècle. C'est ça, c'est exactement ce qu'on est en train. Puis qui vienne me dire le contraire? Si on a permis ça ici, imaginez dans 1 an. Imaginez dans 2 ans. On mettra durée en 3 mois, on a perdu. Parce que le monde va s'habituer. Même chose avec les jeunes, distanciation sociale avec les jeunes. On habitue les jeunes au régime chinois. On habitue les jeunes à la docilité. C'est toute pensée. Selon beaucoup sur le web. Beaucoup de monde dit ça. C'est toute pensée. Ils sont en train de nous préparer pour un gouvernement mondial où on est complètement à la merci des autres à travers leur technologie, où ils vont faire des implants dans la tête. Ils vont nous... Ça, les implants dans la tête, c'est parti, ça. J'invente rien, là. Pour améliorer notre mémoire ou pour... écoutez, là, quand tu entends ça, tu te dis, êtes-vous sérieux? Avec le 5G qui s'en vient, que les gouvernements appuient partout, amenez-en du 5G, il va y avoir 50 à 60 000 antennes à Montréal. 60 000 à Montréal. Il va en avoir une au coin ici, puis il va en avoir une juste un petit peu plus loin, là. OK? Puis, 100 mètres. Puis 100 mètres. Et puis moi, mon téléphone cellulaire est un relais. Ouais. Puis tous nos appareils vont être des relais. Puis déjà, le 4G, il disait que ça peut causer le cancer. Une de mes questions, c'est qu'est-ce que vous pensez? Parce que présentement, il y a plein d'entreprises en informatique qui travaillent sur des logiciels, des applications sur les cellulaires de traçabilité. Ah bon, ouais, c'est sûr. Déjà, c'est déjà en place, on le sait. Oui, c'est sûr. Mais là, je parle d'applications au niveau de la COVID. Ouais. Vous êtes avocat. Ça fait plus de 40 ans ou près de 40 ans que vous exercez le droit. Je suis abasourdi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire autre qu'une guerre civile pour se faire entendre et dire « Nous ne voulons pas marcher dans cette direction-là ». Il y a des manifestations, vous en êtes témoin, des manifestations qui se font depuis quelques semaines, un peu partout dans les 4 coins du Québec. Est-ce qu'on a des recours autres que des manifestations? Sinon, est-ce que les manifestations sont assez pour se faire entendre, pour qu'il puisse se passer quelque chose? D'emblée, vous avez mentionné s'il faut une guerre civile. Moi, je prétends que, évidemment, les guerres civiles, c'est fini. Je suis pacifique, soit dit en passant. Non, on est tous là. On est tous pour la vertu, là. Mais les guerres civiles, c'est fini. Il n'y a plus de guerre civile à cause de l'armement que les gouvernements ont en leur possession. C'est rendu impossible et c'est une bonne chose parce qu'on n'en veut pas de guerre. Le peuple québécois a toujours rejeté les guerres. Hein. C'est connu, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre, la conscription. On n'aimait pas ça au Québec. On n'aime pas la guerre. On aime la paix. Alors, ce n'est pas une guerre civile. Moi, ce que je pense, c'est une guerre spirituelle. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une guerre spirituelle. C'est les dirigeants de ce monde qui font ce qu'ils veulent depuis 10 000 ans. Et l'élaboration des banques centrales vient du 15e, 14e siècle avec les réserves d'or, puis après ça, ils ont abandonné. Puis, il y a toute une suite à ça pour que le pouvoir s'établisse. Après ça, ils ont parti les démocraties. L'Angleterre a arrêté le système de royauté. Ils ont inventé les parlements. Puis là, aujourd'hui, on est rendu là. Aujourd'hui, on est supposé très évoluer. Et puis, on a fait du chemin. On a bien avancé. Sauf qu'actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, selon beaucoup, et puis ça, moi, personnellement, ce que je pense, ça, c'est personnel, on va vivre une guerre spirituelle. C'est vers ça qu'on s'en va. Que l'humanité ne se laissera pas abattre parce que l'humanité a besoin de spiritualité. Et les gens qui sont au pouvoir n'ont aucune émotion. Je ne parle pas de spiritualité, je parle d'émotion.
Quand le gouvernement va vouloir nous dominer, il va y avoir tellement d'obstructions. Et c'est pour ça que je vous parle de révolution sociale, spirituelle. Ça fonctionne. Ils ne seront pas capables. Moi, je suis positif à cet égard. Je ne suis pas négatif parce que l'obscurité ne l'emportera jamais sur la lumière. Jamais. L'humain n'est pas fait pour devenir, comme ils sont en train d'essayer de nous faire, des implants dans la tête et puis nous faire des petits robots qui suivent à la lettre ce qu'ils veulent. Ce n'est pas fait pour ça, l'humain. Et puis aujourd'hui, on glisse dans un système où on abandonne complètement pour la domination matérielle. C'est ce qu'on vit actuellement. Et ça ne passera pas. C'est mon opinion. Ils ne seront pas capables. On parle de droits et libertés, on parle de la loi sur les mesures sanitaires. Vous ne serez pas sans savoir qu'il y avait un projet de loi qui a été proposé et puis qu'on a reporté au mois de septembre, qui était le projet de loi 61. On parle de régime totalitaire de plus en plus, on parle de perte de notre démocratie, on parle de perte de droits et libertés que nous avons. Vous pensez quoi de ce projet de loi 61-là? Bien, j'écoute le monde parce que je ne l'ai pas analysé profondément. J'ai vu comme beaucoup de monde, j'écoute. Puis, chose certaine, ce que le monde a le plus peur, c'est de passer à côté de la commission Charbonneau. Ça, on l'entend partout. C'est-à-dire qu'on donne des contrats, puis il n'y a plus de BAP, il n'y a plus d'études sur l'environnement. Il y a comme 200 contrats alloués immédiatement. Et les nouveaux contrats, on va prendre 1 heure pour les analyser. Alors, ça ressemble à du favoritisme. Beaucoup de monde dit ça. Maintenant aussi, tu as l'expropriation, c'est-à-dire que toi, tu as une maison, tu habites sur le bord d'une rivière ou tu habites quelque part, puis va-t'en, tu n'es pas important. Là, nous autres, on est importants. On veut créer de l'emploi, puis on veut... Alors, un recul. T'sais. Autrement dit, ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on n'écoute plus le peuple. Quand tu analyses, c'est ça le gros reproche. On n'écoute plus le peuple. Puis les gouvernements qui nous font en croire qu'ils sont là pour nous aider, on n'écoute plus. C'est un gros problème actuellement. Aux États-Unis, en Europe, et eux autres, les journalistes, ils nous font croire que le peuple, il est très intéressé. Le peuple n'est plus intéressé par le gouvernement. Tu vois ça partout dans les réseaux sociaux. On n'est plus capable. Alors, comment ça se fait que personne ne parle de ça dans les médias officiels? On dirait dans les médias officiels que tout va bien, puis que seule une petite minorité critique. Moi, je me lève et je dis, c'est pas vrai, médias. Allumez, arrêtez de penser comme ça. Ouvrez-vous les œillères. Là, on va rentrer dans la censure médiatique. Vous savez, Catherine Dorion, quand elle avait parlé à M. Pellado, puis ça sort partout, là, elle lui avait dit « Hey, monsieur, je travaillais pour vous, puis quand j'ai critiqué, on m'a mis dehors. » Elle a démontré que tu ne peux pas critiquer. Quand tu es journaliste, tu ne peux pas parler contre la 5G. Tu es dehors. Or, là, on vient au système monétaire. Tu as 2000 pièces qui rentrent chaque semaine, chaque jeudi dans ton compte. Tu n'as besoin du 2000. Tu fermes ta gueule. Pourquoi? Parce que tout le monde est en rang avec le système monétaire. On nous a embrigadés depuis 1913 aux États-Unis, puis au Canada avec notre banque centrale, avec le système monétaire actuel. On nous a imposé un système monétaire. Bien, on a participé aussi, parce qu'on est matérialiste aussi. Alors, on a un système monétaire que si on n'a pas notre chèque à la fin de la semaine, on meurt. Alors, le monde, ils sont obligés de suivre. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul médecin dans la province de Québec qui va parler une seule fraction de seconde contre n'importe quoi. Collège des médecins après lui tout de suite. Jamais un médecin va parler. Il n'y aura personne au gouvernement qui va oser mettre en doute, même s'il pense le contraire. Pourquoi? Il perd sa job. Il perd son chèque de paye. Alors, vous êtes tous on the payroll. Vous êtes tout le monde qui sont dans... On vit dans un monde comme ça. L'argent a acheté l'esprit du monde. Aujourd'hui, les peuples sont tannés. C'est ça qu'on vit actuellement. Ils n'en peuvent plus de ce système. Laissez-nous vivre notre vie spirituelle. Mais ça n'existe plus. On ne parle que d'économie, on ne parle que... Puis quand on vient à parler de ça, on passe par « Ah bon, tu reviens à la religion, tu reviens... » On est rendu loin, là. On est rendu à minuit moins une. L'humanité, là, présentement, là, c'est minuit moins une. C'est pas comme les gouvernements pensent, tout va bien, là. Non, c'est pas vrai, là. Alors, présentement, ce qu'on vit, c'est le bâillonnage des journalistes qui ne peuvent pas parler et puis qui disent les mêmes affaires que dit le gouvernement, puis les mêmes affaires que dit Monsanto, puis le 5G. Ils ne peuvent pas parler contre le 5G. Bell, il fait la publicité dans le Journal de Montréal. Comment il peut parler contre le 5G? Personne ne peut parler contre ça. C'est un gros problème. Et moi, je pense que la majorité va survenir contre le gouvernement, leur position actuelle. Il faut être patient, mais je pense que la majorité du monde vont se réveiller.
Donc, continuer à faire des manifestations. Les continuer à se faire manifestations, entendre. c'est juste la loi du nombre, mais quand on parle que si on arrive dans une population à 50 et plus, là, parce que c'est la loi de la démocratie, 50 et 1,1 et plus, quand on va arriver là, le gouvernement va être obligé d'écouter. Comme l'histoire du masque, la prochaine élection, le gouvernement, là, si le monde commence à dire « Hey, gouvernement, si tu es en train de ruiner notre santé parce que tu nous imposes le masque, là, où est-ce qu'ils vont aller ces élections, M. Legault, en 2022? Qu'est-ce que le monde va écrire dans leur... Ils vont aller pour celui qui va être... Bien, écoutez, selon le monde, vous êtes en train de nous empêcher de respirer, mais eux, ils fonctionnent par le nombre parce qu'ils calculent tout le temps. Ils disent « Ah oui, allez à SAC, tout le monde est d'accord. » Bien oui, tout le monde est d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ils sont dehors. Dans les hôpitaux, tout le monde est d'accord. Bien, c'est ceux qui sont d'accord dans les hôpitaux. Perd ta job tout de suite. L'infirmière qui est contre ça, perd sa job tout de suite. C'est partout comme ça. Les 350 000 fonctionnaires au Québec, ils ne peuvent pas aller à la job le matin et dire « J'aime pas le masque ». Puis cette loi-là, la loi sur la santé publique, nous empêche de s'exprimer ou nous empêche de revendiquer quelconques droits et libertés que nous avions. On peut les revendiquer. On peut les revendiquer. Ça, j'ai pas de problème là. On peut aller en cours, mais je vous le dis, c'est la loi du nombre. Puis là, les médias disent toujours « Ah, quelques récalcitrants ». C'est ça qui est dit des médias. C'est ça qu'on voit. Là. Les médias, c'est le porte-parole, c'est le haut-parleur des gouvernements. Ils ne parlent jamais des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est quoi? La création du papier dollar. Quand est-ce que depuis que je suis au monde, j'ai vu un article d'un journal qui parle de ça? Jamais. C'est la base de toute notre vie. Le fait qu'ils créent de l'argent qui n'existe pas, puis que tu vas emprunter, ils ne l'ont pas du tout. Là. Puis ils te le prêtent à intérêt. Quand est-ce que le monde va commencer à réfléchir que cette situation-là est d'une fraude gigantesque? Fraude pourquoi? Cause préjudice à tout notre monde, et puis l'argent n'existe pas. Il nous faut en croire qu'elle existe quand tu nous la prêtes. C'est une fraude. Est-ce que d'aller en cours, est-ce que de faire des arrestations citoyennes, est-ce que c'est des choses qui sont gages de se faire entendre auprès du gouvernement? Non. Moi, je suis pacifiste. Je suis de la lignée de Gandhi. Je suis contre. Je suis revendiquer des droits, oui, et puis tout le restant. Les guerres humaines existent depuis des milliers d'années. C'est fini. Il faut aller à un autre niveau. Là. Ces révolutions-là, physiques, ça a été fait. Il y a eu des grands changements, des grands bouleversements. Ouais. Mais au moment où on se parle, c'est fini, ça. Puis d'autant plus qu'on ne peut plus. Là. Il n'y a plus aucune... vous avez des hélicoptères, l'armée qui s'en vient. Vous avez quelqu'un qui résiste un petit peu, puis vous allez avoir 250 polices en tour. Non. Il n'y a plus de possibilités, mais c'est une bonne chose dans un sens que cette énergie négative doit disparaître dans l'humanité. Ça, c'est dans un idéal d'unité humaine dont je parle. Là. Je parle d'un vrai idéal. Ouais. Mais celui qu'on nous propose en ce moment, non. C'est un antipode de ça. On continue les guerres. Là. Mais j'ai une question pour vous, Maître Dury. Est-ce que la loi sur la santé publique s'applique encore aujourd'hui? Ben oui. Donc, tant aussi longtemps que la loi sur la santé publique s'applique, on n'a pas grand revendication. C'est la loi du nombre. S'il y a 50 du monde et plus, ou des preuves scientifiques et des gens qui meurent, parce qu'en ce moment, c'est nouveau. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Respirer ton gaz carbonique à journée longue. On respire de l'oxygène puis on expire du CO2. Il n'y a pas de test où tu inspires du CO2 puis tu expires du CO2. C'est pas fait. Là. Alors, avec le temps, il va y avoir des statistiques qui vont dire hey, « Regardons ça, là. Tous les malades ici, tu as porté le masque pendant 3 mois, malade. » C'est ça qui s'en vient, là. Oui, mais je reviens parce que le cheval de bataille, il est là. On doit renouveler la loi sur la santé publique à tous les 30 jours. Il est où le parti de l'opposition? Bien, il n'y a pas d'opposition. Le monde entier vit sur la peur en ce moment, comme je vous dis. Donc, il renouvelle à 30 jours après 30 jours après 30 jours. Ils préparent ça depuis longtemps qu'ils préparent ça. On va les avoir par la santé publique. C'est pensé. Évidemment, on ne rentre pas dans les théories qui ont planté le virus. Ça circule. Il y a du monde qui disent qu'ils ont planté le virus. Il y en a d'autres qui disent écoutez, là, ça, là, c'est comme qui a tué Kennedy? Là, tu ne seras jamais capable de savoir. Chose certaine, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant suite à ça. Là, on s'aperçoit que, OK, moi, c'est ça, personnellement, ce qui m'est arrivé. Quand j'ai vu le début de la pandémie, immédiatement dans ma tête, quand ils ont déclaré ça, je dis, ça y est. Ce que je lis depuis 40 ans, 35 ans que je lis, là, on commence. Parce que vous êtes un complotiste depuis 40 ans? Bien, c'est sûr. Aux yeux de n'importe qui, je suis un complotiste parce que je ne crois pas au gouvernement de la façon qu'il fonctionne. Parce que je n'ai jamais accepté
les disparités puis les injustices abominables dans lesquelles on vit, des gens qui dorment dans les rues. Je ne comprends pas que l'humain n'est pas plus élevé que ça. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Vous avez 40 ans dans le milieu du droit. Croyez-vous encore à notre gouvernement et à notre système de justice? Bien, écoutez, je suis obligé de dire oui. Pourquoi? Parce qu'il en faut un. C'est notre seul véhicule, sauf qu'on va le critiquer. On va le critiquer, puis si on va aller en cours, on va amener des témoignages probants qui vont démontrer qu'ils n'ont pas raison. Je ne peux pas aller ailleurs, parce que sinon, je ne propose pas du tout l'anarchie publique, pas du tout. Je comprends, Maître Dury, mais vous comprendrez que si vous allez en cours avec des experts pour pouvoir valider le point, vous me dites depuis le début de l'entrevue que c'est la loi du nombre, ces gens-là, vraisemblablement, n'ont pas la même vision des choses que le peuple. Donc, aller se battre en cours contre une énorme machine qui se laisse dicter, notamment par l'OMS, sa façon d'agir dans le cadre d'une pandémie en vue d'une globalisation, est-ce que c'est donner des coups d'épée dans l'eau? Est-ce qu'on est capable de gagner quelque chose pour le peuple? Avec des experts compétents, là, on va parler du masque, il y a des possibilités. Parce que, comme je vous dis, c'est nouveau, puis allez voir Russell Battery, par exemple, qui en parle aux États-Unis. Le peu qui ont fait des études, c'est... Puis pour moi, personnellement, là, je ne suis pas scientifique, mais je ne peux pas concevoir qu'on nous a mis sur Terre pour qu'on ait un masque puis qu'on respire notre CO2. La nature n'est pas faite comme ça. Le peuple n'est pas dupe. Vous savez, et je pense que je vais terminer l'entrevue avec vous sur cette note-là. Positive. Positive. Bien, en fait, positive, parce que oui, je trouve ça positif. Il y a un verset dans la Bible qui dit quelque chose qui me fascine, parce que je vous ai entendu le dire à plusieurs reprises. Et puis le verset se trouve dans Éphésiens 6,12. Et ce qui me fascine, Maître Dury, je sais que vous avez une spiritualité, mais je ne veux pas trop m'étaler sur cette spiritualité-là, parce que je sais qu'on a peut-être un petit peu de divergence d'opinion sur ça, mais on s'entend sur un principe que vous avez mentionné à plusieurs reprises. Et ce principe-là, pour faire du journalisme sur le terrain, pour parler à des gens qui sont à l'extérieur des églises conventionnelles, pour parler à des gens qui se disent athées, pour parler à des gens qui n'ont pas grandi dans l'Église ou qui ont une notion très restreinte du milieu spirituel, la majorité du temps, ce que j'entends, c'est Éphésiens 6,12. Il commence à avoir un éveil. Je crois que, en terminant, l'être humain va être un être balancé, physique, spirituel et émotionnel. Et le verset que je vais vous lire, c'est Éphésiens 6,12. Ça dit « Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. » Le verset va plus loin après ça, puis il dit, c'est pourquoi on a besoin de revêtir l'armure de Dieu pour faire face à toutes ces choses-là. Et je trouve ça fascinant de voir qu'actuellement, nos églises ont tendance à demeurer silencieuses par rapport à ce qui se vit à l'extérieur. Et il y a un peuple à l'extérieur qui commence à avoir un éveil sur un combat spirituel qui est en train de prendre place. Maître Dury, merci. Ça a été fort agréable de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ça a été enrichissant. Merci de nous avoir passé en revue cette loi-là, de nous avoir donné des pistes de réflexion. Ça a été grandement apprécié. C'est moi qui vous remercie, M. Denis.